Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo spéciale. Donc, j'avais envie de vous faire un tag. Étant donné que j'en regarde depuis un petit moment sur les chaînes YouTube. Et j'avais envie de faire le mien. Voilà. Donc, du coup, je vous prends en diamantant sur ma toile que je suis en train de faire. Donc, ma toile est comme ça. Voilà, donc ce sont des petits gnomes amoureux avec une petite gnomette qui a des roses. Voilà, et donc actuellement, je suis dans la partie ici, c'est qu'il y a les roses. Donc voilà, donc je suis au-dessus du trait que j'ai fait puisque je viens de terminer cette zone. Voilà, donc là vous êtes sur le côté pour que je puisse prendre mes diamants et ce que j'ai besoin de faire. Donc cette toile est en 60, elle fait 60 cm par 80 cm. Donc c'est une toile que j'ai achetée sur AliExpress. Et donc elle est en carré et actuellement je fais les numéros 5. Voilà. Donc je vais m'installer pour faire mes petits diamants. Et nous allons commencer ce fameux tag. Donc, voilà. Hop. Je prends un petit peu. Que vous soyez dans le champ. Alors, donc ma première question, quelle est la chose que tu trouves le plus fastidieux dans le diamond painting? Donc, moi, personnellement, dans le diamond painting, ce que je trouve le plus fastidieux, c'est ranger les diamants qui n'ont pas de DMC. Parce que moi, je garde tous les diamants. Mais les diamants qui n'ont pas de DMC, eh ben, c'est pas évident à ranger. Parce qu'on ne sait pas du tout où les ranger. Donc moi, en général, s'il y a une lettre ou un chiffre, bah, je les range dans les lettres ou les chiffres. Mais ça me fait beaucoup de couleurs différentes à chaque fois. Et c'est pas très pratique, puisque moi, je garde les diamants et je les mets dans des enveloppes. Donc c'est que je garde tous les diamants que j'ai faits. Que ce soit des spéciaux, des AB, etc. Enfin, ça, vous le verrez dans mes vidéos, puisqu'on fera à un moment donné des rangements de diamants. Vous verrez comment j'organise voilà, mes diamants. Donc moi, pour ma part, ce sont ceux qui n'ont pas de DMC. Voilà. Donc question numéro 2, achètes-tu tes toiles dans les grandes compagnies ou préfères-tu celles à plus petit budget? Donc moi, en général, j'achète mes toiles sur Temu ou AliExpress, mais récemment, donc j'ai fait un achat sur Aurora et un sur l'Essentiel ADP. Donc ce sont des achats qui seront très rares puisque ce sont quand même des toiles à grand budget, on va dire. Je m'entends à grand budget, hein, mais c'est des toiles qui sont quand même assez chères. Donc personnellement, je ne pense pas racheter régulièrement sur ces compagnies-là, puisque je n'en ai pas le budget. Voilà. Donc question numéro 3. Dans les diamants spéciaux, lesquels préfères-tu? Les Fairy Dust, les AB, les cristaux, ceux de forme spéciale ou les jelly? Donc moi, grâce à Malika, je viens de découvrir les jelly. Je les regardais depuis un petit moment, mais je n'osais pas en acheter. Donc j'en ai mis un petit peu sur ma toile là, actuellement dans le bouquet de roses. Donc moi, je les connaissais pas. Je n'ai pas encore testé les Fairy Dust. J'en ai dans certaines toiles, mais dont des toiles qui sont des, des mystères. J'ai acheté 3 toiles mystères sur AliExpress, où c'est que justement je dois les tester, donc j'ai pas encore eu le temps. Et sinon, pour moi, ce sont ceux à forme spéciale que j'adore et les AB. Les AB donc sont assez difficiles à placer, mais je les aime bien. Voilà.
Donc question numéro 4. Préfères-tu faire des toiles ou des objets? Donc moi j'aime bien les 2. Les toiles c'est très satisfaisant, mais faire des plus petits projets, de temps en temps, ça peut permettre de changer et c'est pas mal. Donc moi j'aime bien faire les 2. Mais c'est vrai que j'ai plus souvent fait des toiles que des objets. Voilà, voilà. Donc question numéro 5, que faites-vous avec vos toiles et objets finis? Donc moi, j'offre certains projets à Noël ou aux anniversaires. Pour les autres, je les garde. Donc souvent, quand c'est des toiles, je les mets en portfolio et ou je les accroche au mur, ça dépend. Et quand c'est des objets, bah soit je les offre, soit je les mets sur mes meubles ou je les garde. Par exemple, j'ai fait un miroir à main là récemment. Donc lui, il est dans mon sac à main. Voilà. Donc ensuite, question numéro 6. Le DP est-il votre seul loisir créatif? Alors non, ce n'est pas mon seul loisir créatif puisque je présente sur la chaîne des cartes à gratter, par exemple. J'aime également le point de croix, donc ça, il faudra que je fasse des vidéos dessus aussi. Je pratique également les panini, donc sur lesquels je fais des vidéos également. Et j'ai enfin deux autres loisirs créatifs, enfin loisirs créatifs entre guillemets. Donc j'ai l'écriture, j'écris des romans, mais ça nous en parlerons plus tard. Et je fais de la cuisine, beaucoup de cuisine. J'adore tester des recettes, faire des nouvelles choses, voilà. Donc, euh, donc voilà, donc le DP n'est pas mon seul loisir créatif. Voilà. Question numéro 7. Êtes-vous plutôt mallette et boîte de rangement ou sachet zip? Donc moi je suis ni l'un ni l'autre. Donc j'utilise un autre système pour mettre mes diamants, mais je vous le présenterai dans une vidéo, donc pour l'instant je n'en parlerai pas ici. Bien que j'ai testé beaucoup de mallettes et les sachets zip, j'ai testé aussi. Mais j'avoue que j'ai trouvé un système de rangement qui me convient encore mieux. Et donc je fais avec le système de rangement que j'ai trouvé récemment. Donc que je vous présenterai dans une vidéo. Voilà, voilà. Donc numéro 8, êtes-vous team ronde ou team carré? Donc sans hésiter, je suis team carré. Les carrés, ça rend un rendu exceptionnel quand c'est fini. Bon, bien sûr, quand les diamants sont bien taillés et qu'il n'y a pas trop d'écart, hein. Pas comme sur cette toile où c'est que je galère depuis bientôt 6 mois. J'ai eu des gros soucis de colle et également de diamants mal taillés. Enfin, quand vous regardez avec la tablette lumineuse, ça fait des écarts de partout. Et j'ai beau essayer de serrer la pose, hein, c'est une catastrophe. Mais bon. Ça, c'est un autre sujet. Voilà, voilà. Donc moi, je suis team carré, hein, malgré que j'ai beaucoup, beaucoup de toiles rondes dans mon stock. Parce que bon, il y a certaines toiles qu'on ne peut pas avoir en carré, on ne peut les avoir qu'en ronde, comme par exemple, je pense à celle de Action. Donc moi, je suis une fan inconditionnelle des toiles de chez Action. Mais les carrés ne sont pas top chez Action, donc les trois quarts, elles sont en rond. Et j'en ai pas mal dans mon stock. Voilà, donc c'est ce que je disais dans une autre vidéo. Donc ces derniers temps, je ne referai plus d'achats. Je vais essayer de diminuer mon stock au maximum. Et puis j'ai un déménagement qui est prévu là dans quelques mois. Ça, on en reparlera aussi. Donc voilà. Pour l'instant, je ne ferai plus d'achats à part les deux trois toiles qui doivent arriver là. Je vais me calmer sur le DP parce que même mon compagnon, enfin mon mari, me fait comprendre que ça commence à être trop.
Voilà, je dois avoir pas loin de 200 toiles en stock, donc voilà. Il va falloir que je me calme parce que je n'aurai pas d'une vie complète pour tout faire. Voilà, voilà. Mais bon, vous-même, vous savez, c'est un loisir créatif qui est très, très, très prenant, heu, qui est très addictif et quand on voit des toiles qui nous plaisent, ben, on saute dessus, même si on sait qu'on en a d'autres. Mais voilà, on saute dessus pour être sûr, qu'elles seront toujours là et qu'on les aura pas loupées, pour éviter un regret. Voilà. Donc ça, c'était la question numéro 8. Donc la question numéro 9. Sur les diamants carrés, avez-vous remarqué qu'il y a des losanges et des carrés sur le dessus? Vous amusez-vous à les trier ou bien non? Donc moi, personnellement, je ne m'amuse pas à les trier. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui le font, ils trient les carrés et les losanges. Alors moi, personnellement, je ne le fais pas parce que si les compagnies vous mettent des carrés et des losanges aléatoires, c'est pour que le rendu de la toile soit encore plus joli. Ça permet d'attirer la lumière et de faire un rendu encore plus joli. Donc moi, je ne les trie pas. Après, il y a certaines personnes, je sais, qui s'amusent à les trier. J'ai de la patience pour le DP, mais pour faire le tri des losanges et des carrés, je n'ai absolument pas de patience. Alors ça, là-dessus, je n'aurais pas la patience de faire ça. Absolument pas. Voilà, voilà. Donc ensuite, en 10, conservez-vous vos toiles et vos diamants séparés? Si oui, pourquoi? Alors oui, moi je les garde séparés pour question de praticité. Donc je range mes diamants dans des caisses et les toiles, je les garde à plat en haut de mon armoire dans une pochette à dessin, comme les pochettes vertes qu'on avait là quand on était jeune. Donc dans une très très grande, la plus grande que j'ai pu trouver. Je garde mes toiles, bien que certaines dépassent, bien évidemment, puisque bon, même s'ils font des grandes pochettes à dessin, ça va pas forcément jusqu'au bout de la toile. Mais voilà, moi pour moi, c'est question plus pratique. J'ai mes toiles dans ma chambre et les diamants, je les ai dans des boîtes, pas très loin de mes toiles, bien évidemment. Et moi, je me suis mis un code repère sur chaque paquet de diamants, comme ça, je sais avec quelle toile elles vont. Voilà. Question numéro 11. Êtes-vous team washi tape ou non? Donc moi, ça dépend. En général, j'utilise donc ce que vous voyez là, c'est du scotch de masquage en fait tout simple, parce que je trouve quand même décevant de devoir utiliser du washi tape qui va partir à la poubelle après, parce que moi je le réutilise pas. Euh, une fois que j'ai coupé mon petit morceau de plastique que j'ai fait, bah je réutilise pas le washi tape, donc je trouve ça quand même dommage d'utiliser du washi pour le jeter après. Alors après, ça dépend, hein. Des fois, je mets du washi autour de la toile et je le garde. Je sais qu'il y a une toile que j'ai offert comme ça, où c'est qu'il y avait du washi autour, et la personne a adoré la couleur du washi qui était autour. Donc du coup, je lui ai offert la toile avec le washi autour, qu'elle n'a pas enlevé, elle l'a mis en cadre avec. Donc après, voilà. Ça dépendra de la personne et de mes humeurs et de voilà. Mais en général, oui, j'utilise du scotch de masquage. Bon, il est un peu plus épais, bien sûr, mais bon, si c'est pratique aussi et ça permet de pouvoir quand même avoir la toile qui est protégée malgré tout, puisque là, sur celui-là, bah voilà, c'est du scotch de masquage que j'ai utilisé et puis bah il n'y a pas de souci, hein. Euh, les bords de ma toile ne sont pas gris, ils ne sont pas tout collants et voilà. Donc pour ce niveau-là, voilà. Excusez-moi, j'ai vu qu'il en manquait un. Bien là. Voilà. Donc, question numéro 12. Quand vous diamantez une toile, faites-vous carré par carré ou préférez-vous enlever le film entièrement et faire couleur par couleur? Donc moi, bah comme on voit, hein,
sur mon diamantage, c'est carré par carré. Bien que là, j'en ai ouvert 3 d'un coup, mais en général, oui, c'est carré par carré que je fais. Donc là, cette toile-là, c'est un peu spécial parce que comme je vous dis, j'ai eu des gros soucis avec la colle, j'ai pas mal de soucis avec cette toile. Ça fait 6 mois que je suis dessus, alors que normalement, je devrais l'avoir fini depuis belle lurette, hein. Mais j'ai des gros problèmes pour la diamanter, celle-là. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu compliqué. Ah, hop, là, toi. Voilà. Donc, question numéro 13. Remplacez-vous le film opaque ou transparent sur vos toiles? Donc moi, je le faisais au début, parce que j'avais regardé des youtubeuses qui disaient qu'il fallait le remplacer par du papier cuisson, que c'était bien plus pratique, qu'on voyait en transparence sous le papier cuisson, machin. Sauf que j'ai eu un gros problème avec une des toiles où c'est que j'ai fait ça. J'ai le papier cuisson qui a collé après la toile, mais impossible de décoller le papier. C'était une toile que j'avais payée 30 € et qui est partie à la poubelle. Donc depuis, je laisse le film opaque ou transparent sur les toiles et je fais des quadrillages et je le découpe au fur et à mesure parce que sinon, voilà, c'est pas possible de jeter des toiles, surtout au prix où ça nous coûte. Question numéro 14. Quand vous avez fini une toile ou un objet, est-ce que vous l'encollez? Donc pour ma part, j'encolle tous mes projets. Moi, c'est quelque chose que je fais pour que les diamants ne bougent plus après. Donc moi personnellement, j'ai besoin d'encoller mes projets. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui n'en collent pas, comme par exemple Lorraine de la chaîne Diamant Estras, elle encolle les projets qu'elle va offrir, mais elle encolle pas forcément voilà le reste, ses toiles, etc. En général, elle les encolle pas. Alors après, elle achète beaucoup sur Diamant Art Club. Et Diamant Art Club, ils ont une politique de sécurité. C'est-à-dire que si elle encolle la toile, si elle a un souci avec la toile, et ils l'aideront pas parce que elle aura encollé la toile. Donc ça, c'est encore autre chose. C'est la politique de Diamant Art Club qui est comme ça. Mais moi, je sais que personnellement, quand j'ai fini des projets, j'encolle mes projets pour que les diamants restent collés dessus et qu'ils ne bougent plus. Après, c'est voilà, à chacun sa manière de faire. Mais moi, je sais que voilà, mes projets, moi, je les encolle. Quel que soit le projet, hein, si c'est un petit, un grand, voilà. Question numéro 15. De quelle façon stockez-vous vos diamants une fois votre projet fini? Donc moi, personnellement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je les garde. Je les mets dans des sachets zip, ou c'est que je mets le numéro DMC dessus. Je les mets dans une enveloppe, et pour chaque enveloppe, je mets le numéro DMC, et je les garde dans des boîtes, comme ça. Sauf pour ceux donc qui n'ont pas de DMC, que je mets par lettre ou par chiffre, selon ce qu'il y a sur la toile. Mais sinon, moi, je les garde. Donc je sais qu'il y a la team qui les jette à la poubelle. Je sais qu'il y a ceux qui disent que si c'est de l'acrylique, ils gardent pas, ils gardent que la résine, etc. Donc moi, personnellement, je garde tout parce que au prix où c'est qu'on paye les toiles plus les diamants, je me dis que c'est bête de jeter, sachant que il y a beaucoup d'enfants qui peuvent faire des petits travaux avec. Si vous connaissez des associations, vous pouvez aussi les donner. Eux, ils peuvent faire des projets avec. Euh, Nous, même si nous ne faisons pas une toile, on peut très bien avoir un petit projet à faire ou que c'est qu'il faut quelques diamants. Si on en a en stock, ça peut être sympa de les utiliser. Après, ça dépend le nombre de toiles qu'on a chez nous, c'est sûr, hein, et puis le nombre de diamants qu'on a gardés. Mais moi, personnellement, je sais que je les garde parce que je suis quelqu'un aussi qui fait des remplacements dans les toiles. Là, par exemple, dans celle-ci, j'ai fait pas mal de remplacements.
J'ai mis des AB qu'il y avait pas, j'ai mis des phosphorescents qu'il y avait pas, j'ai mis des cristaux qu'il y avait pas non plus. Donc je sais que j'ai fait pas mal de remplacements dans celle-ci parce que elle me plaît, même si j'ai tous mes problèmes derrière de colle, etc. J'ai fait quand même relativement pas mal de remplacements sur celle-ci. Voilà, donc celle-là, j'ai mis, ouais, j'ai fait 2, 4, 6, 8, 9 substitutions sur celle-là. Voilà. Donc, euh, donc on en parlera quand elle sera terminée, mais c'est vrai que les substitutions, c'est mon truc. J'aime ça. En grande partie, alors moi, mon diamant, mais vraiment préféré, c'est le Glow in the Dark. Donc ça, le Glow in the Dark, c'est un truc que j'adore. J'en rajoute dès que je peux en rajouter. Voilà, donc moi le Glow in the Dark, je les achète par gros paquets sur AliExpress et j'en mets dans beaucoup de mes toiles. Voilà. Donc je sais que j'ai fait un chat avec une lune, un gros chat avec une belle lune là derrière. J'ai mis du Glow in the Dark tout autour de la lune. J'ai mis du Glow in the Dark dans les... C'était un pour Halloween, donc il y avait des citrouilles, donc j'ai mis du Glow in the Dark dans les visages des citrouilles. Enfin bon, bref. Voilà. Vous avez compris le principe. Donc moi, c'est... voilà. C'est une grande histoire d'amour avec le Glow in the Dark pour moi. Voilà. Donc, question numéro 16. Sur quelle compagnie avez-vous fait votre dernier craquage coupable? Donc, bah, pour ma part, c'est Oraloa, puisque j'ai acheté 3 toiles sur Oraloa. Voilà. Et donc, ça sera l'un des seuls d'ailleurs, parce que, ben, comme je vous expliquais, je n'ai pas forcément les moyens de payer aussi cher pour les toiles, même si la qualité, etc. est géniale et que la taille des toiles est géniale. Hein. Ça représente quand même un bon budget. Et bah là, je les ai achetés parce que voilà, j'ai une rentrée d'argent qui m'a permis de le faire, mais je ne peux pas me permettre de faire ça à chaque fois. Voilà. Donc là, c'était vraiment exceptionnel. Hein. Donc, question numéro 17. Cela vous est-il déjà arrivé de vouloir à tout prix finir votre carré ou votre couleur avant d'aller vous coucher? Alors oui, moi ça m'arrive très souvent que je veuille finir mon carré ou ma couleur, surtout depuis que je travaille sur cette toile et qu'il y a des problèmes de colle. Donc ça m'est arrivé il y a un mois de ça sur cette toile. Je voulais absolument finir mon carré avant d'aller me coucher, sauf que quand je me suis aperçue de l'heure qu'il était, voilà, il était 2 heures du matin quand j'avais fini mon carré. Mais j'ai fini mon carré. Le lendemain, il fallait que je me lève à 7 heures, donc c'était compliqué. Mais j'ai terminé mon carré avant d'aller me coucher. Voilà. Donc ensuite, question numéro 18. Prévoyez-vous de commander des toiles dans une grande compagnie? Si oui, laquelle? Donc moi personnellement, donc j'ai encore une toile qui doit arriver de l'Essentiel ADP. Je ne connaissais pas cette compagnie, j'ai voulu tester. Donc c'est une compagnie qui affectionne tout particulièrement les diamants spéciaux, d'après ce que j'ai compris. Parce que sur la toile que j'ai commandée, il y a 7 Fairy-Dust, 6 cristaux et 15 AB. Voilà, donc nous verrons ça ensemble quand elle arrivera. De toute manière, je vous ferai un unboxing. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est une compagnie qui affectionne tout ce qui est diamants spéciaux. Voilà. Excusez-moi, il manque un petit 2. Voilà. Donc, question numéro 19. Pose une question. Alors, moi, je vais vous poser une question, donc par rapport à ma chaîne et à vous qui me suivez. Est-ce que vous seriez intéressé que je vous fasse un petit sondage, entre guillemets, hein,
pour choisir la prochaine toile que je vais faire et que nous la débutions ensemble. C'est-à-dire que nous préparions les diamants ensemble pour que je puisse vous montrer mon système de rangement à moi et que vous choisissiez en faisant un petit vote dans les commentaires quelle toile est-ce que vous préférez par rapport à l'autre. Je peux faire 2 choix ou 3 choix selon ce qui vous plaît. Donc j'aimerais bien que vous me répondiez dans les commentaires à savoir si ça vous plairait de voir une vidéo comme ça ou pas. À vous de me répondre. Donc ensuite, j'ai pour terminer tag quelqu'un. Donc qui est le numéro 20. Donc moi je suis un petit peu comme Malika que j'ai vu la dernière fois là quand elle a fait son tag. Donc je suis un petit peu pareil. J'ai du mal à choisir. Donc je vais taguer toutes les personnes que je regarde en vidéo YouTube. Il y en a certainement d'autres que j'ai dû oublier, mais bon voilà, c'est celles qui me sont venues en tête. Donc, dans celles qui me sont venues en tête, donc il y a Malika avec des toiles qui brillent. Il y a Clara DP. Il y a Croche un tiers. Il y a Diamant et Strass. Kit Kat, Chérinette. Sarah et ses passions. Je peux pas, j'ai Diamant Painting. Ma vie normale. C'est Céline Diamante et c'est déjà pas mal. Les 12 travaux de Nicrix. Mamselle et ses loisirs, Stitzaz, Bronnerie et compagnie. Voilà, voilà pour toutes celles que je regarde en ce moment. Si elles veulent bien répondre à mon tag. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon comment est-ce que vous la regardez. Et je vous dis à bientôt.